Benkadi, Benkadi, travaillons ensemble dans la même direction. La phase de grand propos pour la formation des points focaux des communes et des relais départementaux de la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin PACIB s'est déroulée les 27 et 28 novembre 2023 à l'hôtel Bel Azur. Venus des départements de l'Ouémé, du Plateau, de l'Atlantique et du Littoral, les participants en 2 jours ont vu leurs capacités renforcées sur le changement climatique et ses effets néfastes sur les communautés vulnérables. Tout comme à Parakou et à Dassa, l'atelier a enregistré la présence du secrétaire permanent de la PACIB et du représentant du président du conseil d'administration. Pour le SP de la PACIB, le docteur Ernest Pedro, le projet Benkadi est une initiative capitale mise en place pour aider et soulager les populations dans leur peine face aux effets des changements climatiques. Il est un outil de facilitation que tous ceux qui sont représentants de la PACIB à la base doivent comprendre et appréhender. C'est pour ce faire qu'il a exhorté les participants à se concentrer sur la formation afin de mieux capitaliser les nouvelles notions sur les changements climatiques et l'approche basée sur les écosystèmes que développe le Bénin. C'est pas le nombre de jours élargi qui fait que on doit comprendre et on doit maîtriser quelque chose. Si on veut maîtriser quelque chose et comprendre quelque chose, il suffit seulement d'avoir la volonté et se concentrer. Et savoir que bon, je suis là pour telle chose et je dois me concentrer pour produire le résultat pour telle chose. Je crois que si on se concentre, on lime le cerveau, vous allez utiliser ça au niveau de vous. Il n'a pas besoin d'utiliser seulement pas pour Benkadi, puisque aujourd'hui, si on fait le décompte, le plan de changement climatique se pose avec appui dans toutes les communes et villages. Alors, donc ça veut dire que on n'a pas besoin forcément du projet là, mais il suffit quand même. Donc le projet, c'est un outil de facilitation qui nous permet d'avoir les connaissances qu'il faut pour pouvoir se redéployer par rapport aux enjeux qui sont devant nous. Le docteur Bernadette Otto, ayant représenté le président de la PACIB empêché, a vu en ce renforcement de capacité la stratégie de la PACIB d'aguerrir tous ses représentants dans les départements et communes afin de mieux la représenter. Chers relais, chers points focaux, ce jour, la PACIB a pensé renforcer vos capacités. Mais il faut comprendre quelque chose. Quand vous représentez une structure comme la PACIB, une structure qui de plus en plus prend d'ampleur, une structure qui croît en crédibilité de plus en plus, si vous n'avez pas les outils nécessaires pour défendre cette structure, ce n'est pas toujours une bonne chose. Et ça n'est pas des raisons pour lesquelles le SP l'a martelé. Au lieu de former une quinzaine de personnes, je préfère former tous les relais systématiquement et tous les points focaux. C'est une bonne chose parce que quand vous allez dans une rencontre, vous ne savez pas tous les sujets qui seront abordés. Et si un sujet comme les questions liées au changement climatique arrivait, puisque vous êtes aguerri, vous allez parler au même titre que tout le monde, vous allez vous retourner satisfait de ce que vous avez dit parce que vous savez de quoi vous parlez. Ce renforcement de capacité a été très apprécié par les participants dans la mesure où les notions apprises sur les changements climatiques leur permettront de mieux assumer leur mission de veille citoyenne au sein des communes et départements. Aujourd'hui, avec la formation, j'avoue que je prends encore plus de la graine en termes de changement climatique. Comme vous savez, le point focal fait partie du CECOS, le Conseil communal de suivi des projets de développement agricole et tout ça. C'est des aspects aujourd'hui que je pense que on doit travailler à vulgariser pour que tout le monde puisse comprendre en fait ce qui est en train de se passer et les conséquences que ça aura sur nos activités dans les 10, dans les 20 ans à venir. Faudrait pas qu'on attende, qu'on ne sensibilise pas suffisamment les gens et qu'on se retrouve ensuite tous en face du fait accompli.
Là, je pense que ça va être très dangereux et on risque de subir ça de plein fouet. On va essayer de faire le suivi et remonter les informations au niveau de PASSIB pour permettre de trouver des solutions à nos pauvres populations dans le cadre de ces changements climatiques. Ce qui a vraiment touché tout le monde, c'est d'abord la clarification des concepts. Le fait d'avoir clarifié les concepts pour chacun de nous, et chacun sait ce qu'on met dans les changements climatiques, dans la variation et qu'on sort des mots-clés du changement climatique, d'abord va faciliter l'utilisation de l'outil mis à notre disposition pour renseigner les différents phénomènes que nous observons à travers ce phénomène très néfaste pour le secteur agricole. Donc, ces outils, l'outil qu'on a mis à notre disposition sera très facilement utilisable à travers chacun de nous pour collecter des données, des effets que nous changeons à travers ce phénomène. Les cadres de concertation que nous avons, les réunions et un certain nombre d'activités qui font que et les maires et la population, nous sommes avec eux, nous allons tout doucement. Puisque déjà nous comprenons mieux et ces manifestations, on doit dans un premier temps pas dire les sensibiliser, mais les amener tout au moins à une petite école par rapport au phénomène. Donc, ça peut même aller plus loin, où on peut parler même, disons, de sensibilisation. Alors, cette étape-là, une fois franchie, c'est que lorsque l'occasion se présente, nous, dans notre position d'acteurs de la plateforme des acteurs de la société civile au Bénin, on doit souvent nous référer. Ce n'est pas uniquement au niveau donc des communes où le projet est actionné, non. Mais partout où nous sommes, et on doit pouvoir réveiller. Et c'est en le faisant régulièrement et à toutes les occasions que quelque part ça va prendre. Cet atelier est très utile parce que ça nous a permis de nous approprier de nouveau des différentes thématiques de changement climatique, et nous avons reçu aussi de notre facilitateur le carnaval pour faire nos différentes observations et notre participation pour collecter les informations qui pourront aider, les indicateurs qui pourront nous aider en tant que plateforme des acteurs de la société civile à fournir les informations nécessaires pour prévenir le changement climatique dans notre L'étape de Grand localité. Popo ferme la boucle de cette série de formations à l'endroit des points focaux des 77 communes du Bénin et des 12 relais départementaux. Pour Karin Gauguin, expert en planification et gestion des projets, suivi l'évaluation au sein du projet Benkadi, les objectifs de cette formation sont largement atteints. La PASSIB attend dorénavant de ces points focaux et relais le déploiement d'une nouvelle stratégie de veille et du contrôle citoyen qui promeut l'approche basée sur les écosystèmes, a-t-il renchéri. La PASSIB, au niveau de son instance décisionnelle, a su bien voir. Et déjà, par rapport aux résultats du projet Benkadi, nous avons voulu les partager avec tous les points focaux et relais départementaux au niveau des 77 communes et 12 départements. Donc, ce n'est pas seulement au niveau des 10 communes d'intervention de Benkadi. Et les formations ont commencé au niveau de Parakou. Ensuite, il y a eu des formations au niveau de Dassa. Et nous sommes en train de boucler maintenant la boucle, si on peut le dire, avec les formations au niveau des points focaux et relais départementaux au niveau du sud, dans la commune précisément de Grand Popo à l'hôtel Bel Azur. Les formations se sont bien déroulées. Nous avons aguerri les points focaux sur les questions de changement climatique. Comment est-ce qu'il faut reconnaître les manifestations des changements climatiques? Comment est-ce qu'il faut faire le rapportage dans ce sens? Comment est-ce qu'il faut faire la veille
et le contrôle citoyen orienté sur les changements climatiques et promouvoir l'ABE dans les questions de décision, de politique publique et action, intervention des projets qui interviennent donc dans tous les domaines de développement au niveau des communes. Après cette série de formations, nous attendons donc des points focaux mieux aguerris, et je crois qu'ils le sont déjà, qui remplissent régulièrement les outils de suivi et évaluation de la prise en compte des questions environnementales dans leur commune, dans leur département, et surtout qui font de la veille et du contrôle citoyen quant à la promotion donc de l'ABE, la promotion de tout ce qui est action en faveur de l'adaptation de nos communautés au changement climatique. Conformément aux résultats attendus, les relais départementaux et les points focaux de la PACIB ont pu non seulement améliorer leurs connaissances sur le changement climatique et ses effets néfastes sur les communautés vulnérables, mais aussi connaissent-ils mieux désormais les dispositions et mécanismes institutionnels, réglementaires et juridiques favorables à la lutte contre les changements climatiques au Bénin. Un autre bénéfice que leur a apporté cette formation est qu'ils sont dorénavant en mesure d'expliquer l'ABE et ses enjeux, et sa valorisation dans les pratiques et solutions durables aux effets néfastes des changements climatiques. Également, sont-ils capables d'assurer une veille citoyenne orientée ABE dans les communes du Bénin. Benkadi, travaillons ensemble dans la même direction.